classement, bien sûr, à 8h30. Il y a un endroit où l'on trouve du rêve. Je suis le maître du monde! De l'aventure. Gladiateur, l'empereur veut te parler. Des frissons. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Pour faire le plein d'émotions, rendez-vous dans votre cinéma Movie Mills à Malmedy, ouvert 7 jours sur 7. Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Toujours les dernières sorties du moment, avec une multitude de films pour petits et grands. Movie Mills à Malmedy, passez par toutes vos émotions. Programmation sur moviemills.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Ça y est, c'est parti, nous sommes à nouveau là, présents, fidèles au poste pour un nouveau 8h08, nouvelle séquence que l'on va consacrer en direct au concert de Noël avec l'école de musique Les Grignottes et la chorale de Collan-en à l'église de Lerneux. C'est pour le 15 décembre prochain, c'est très bientôt à 15h. Deux invités en studio, tout d'abord Luc Dethier qui représente l'école de musique Les Grignottes. Bonjour Luc. Bonjour. Et puis juste à vos côtés, Jean-François Dain qui représente la chorale Collan-en. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors c'est la première fois que vous venez chez nous. Effectivement. Et ça va, vous aviez un petit peu les chocottes, mais ça va mieux déjà. Je remercie la chorale de me faire confiance, disons, de représenter leurs couleurs. Exactement. Voilà. Allez, vous me demandiez s'il y avait une caméra, si on était filmé. Elle est là, la caméra, on ne la voit pas. D'accord. Hein. Voilà, vous êtes sur Facebook en direct, ça c'est pour ajouter un petit peu de stress supplémentaire. Alors, à vous deux, évidemment, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à organiser ce concert de Noël ? Oui, donc sur Lerneux, il y a deux associations. Donc c'est la chorale de Collan-en et l'école de musique Les Grignottes. Et alors, le lien entre les deux, c'est Denis Gabriel, qui est bien connu par ici, qui est chef de chœur de Collan-en et prof de chant à l'école des Grignottes. Et donc le but, on s'est réunis pour faire de la musique ensemble et bien s'amuser. Voilà bien. Et Denis, qui s'il nous écoute, on lui remet un grand bonjour évidemment. Hein, bonjour qui est Denis. déjà venu plusieurs fois ici dans le 8h08. Quel type de morceaux seront joués ou chantés durant ce concert, durant ce programme ? Donc c'est des chants typiquement de Noël, puisque c'est un concert de Noël. Donc au niveau de la chorale, ça sera plutôt des chants et l'instrumental par les jeunes de l'école. Il y aura des chants un peu plus religieux et d'autres. Alors les professeurs de l'école de musique des Grignottes accompagneront la chorale pour certains morceaux qui seront plus contemporains et d'autres plus anciens, bien sûr. Évidemment. D'où vient le nom Collan ? Je me le demande depuis hier à la préparation de ce 8h08. Et racontez-lui un peu l'historique finalement de la chorale. Le nom de Collan-en, c'est tout simplement le nom de la colline qui surplombe le village de Verlemont. Au départ, la chorale s'est formée suite à l'occasion de la messe du jubilé de l'abbé Wenders en 1985. Et de fil en aiguille, les amateurs de musique, de chant, etc. se réunissaient régulièrement. Et voilà le début de la chorale. Évidemment, étant le dernier arrivé dans la chorale, je n'ai pas connu tous les voyages qu'ils ont fait à l'étranger, notamment en Grèce et en France, etc. Oui, toute cette partie-là, évidemment, vous êtes arrivé un peu plus tard. Hein. Voilà, oui. Ouais. Alors, pour la suite, c'est Denis Gabriel, créateur de l'ASBL Les Chemins d'Élise, qui, avec son enthousiasme et son professionnalisme, vous conduit vers des lendemains enchanteurs, finalement. Ah, je dois dire qu'avec Denis, on apprend beaucoup de choses. Non, il a la patience. Il a le savoir aussi, puisque il a quand même énormément d'expérience dans le domaine de la musique. Donc, ça ne peut être que positif, disons, suite à ses conseils et les cours, les répétitions que nous avons avec lui. Alors, l'année prochaine, je vois sur ma playlist qu'elle aura 40 ans. 40 ans, oui, effectivement. Ça se fête, évidemment. On prépare déjà cet anniversaire. Ah oui, bien sûr. Après le concert de Noël, par exemple, nous allons déguster pour la première fois la bière qui portera le nom de la chorale. Et puis alors, il y a un voyage en France, etc. Donc, les 40 ans sont attendus, sont bien préparés. On a un comité très actif. Et non, c'est vraiment un enchantement. Et pour moi, au fur et à mesure, je remarque que je suis bien entouré et ça fait vraiment plaisir. Alors, au niveau de la chorale, c'est quoi au niveau des répétitions ? C'est quotidien, c'est hebdomadaire Tous les lundis, de 19h30 à 21h30. Et le type de chant, vous l'aviez dit tout à l'heure, je ne sais plus. C'est fort varié. Nous avons des chants profanes, des chants religieux,
de la chanson française, il faut savoir qu'on chante pour beaucoup de circonstances. Évidemment, c'est plus gai de chanter pour un mariage que pour un enterrement. Ça, c'est Mais clair. ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui vous accompagne d'une manière ou d'une autre. Alors, parlons, si vous voulez bien, de la collaboration justement entre les Grignottes et la chorale, si vous voulez bien. Luc? Oui, donc les tâches là sont bien réparties. Et d'ailleurs, on a une réunion aujourd'hui pour coordonner tout cela. Donc, il y aura donc les professeurs de l'école qui vont accompagner la chorale. Les tâches de fabrication de ce qu'on mangera après, ou bien de service bar, etc., vont être réparties dans les deux. Même s'il y en a qui vont avoir difficile, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont au cours de chant et qui sont aussi à la chorale de Collant. C'est ce qui amène d'ailleurs des personnes à l'école, c'est parce qu'ils chantent dans une chorale et qu'ils veulent s'améliorer. C'est ça. Et donc les bénéfices après iront dans les deux associations. Le concert aura lieu à l'église de Lierneux, hein, c'est bien ça? Oui, oui. Le concert aura lieu à l'église de Lierneux le 15 décembre à 15h. Et bien sûr, après le concert, il y a la petite réception, le verre de l'amitié, comme on dit. Quand il y a plusieurs chorales, disons, c'est toujours agréable, disons, de partager des chants joyeux en général. Donc en général, le verre de l'amitié, ça résume beaucoup de choses, surtout quand le concert est bien réussi. En plus, c'est un partage avec les gens qui nous soutiennent. C'est ça qui est très important aussi, parce que je remarque que jusqu'à présent, à tous les concerts, le public local nous accompagne, nous encourage, et ça, c'est primordial. Et quand vous dites le verre de l'amitié, c'est l'occasion de se regrouper, évidemment. Ah oui, évidemment, bien sûr. Et je vois aussi de déguster la bière, brassée justement spécialement pour l'anniversaire qui arrive, c'est ça? Oui, oui. Voilà, donc ce sera une première. Où peut-on réserver ces places de manière pratique? Comment ça se passe? Donc il y a plusieurs possibilités, soit sur le site, c'est lesgrignottes.be, et il faut bien mettre 2 N à Grignotte. Ou bien il y a 2 numéros de téléphone, Bernadette Reusen au 080 31 95 01, ou bien le mien 0472 138 538. On peut encore aussi envoyer un mail, grignotteécole@gmail.com, et les étudiants ou les choristes ont des feuilles aussi à style marche parrainée, donc ils peuvent aussi récolter des préventes. La prévente est à 8 €. Et sur place, ce sera 10 € d'ailleurs. Fort bien. Donc c'est pour le 15 décembre alors, à 15h, hein, c'est bien ça, oui. Précisément. Est-ce qu'il y a d'autres infos pratiques qu'on a? Pour le verre de l'amitié, ça se passe à la petite salle de l'IR2 qui se trouve à proximité de l'église. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours en ce qui vous concerne, notamment pour les Grignottes, pour l'année à venir? Luc? Il y a un grand projet qu'on voudrait bien faire, un cours d'ensemble. Et justement, comme je disais tantôt, une chorale amène des étudiants pour le chant. Et s'il y avait un ensemble musical, ça pourrait aussi aider. Je suppose qu'ici à Malmedy, par exemple, l'académie a beaucoup de musiciens qui viennent de groupes d'harmonie, etc. Absolument. Voilà. Jean-François? Oui. Il y a l'anniversaire évidemment l'année prochaine, et ça c'est déjà un gros morceau pour la chorale. Et puis alors il y a le voyage en France, là en Alsace, etc. Là, disons que je fais confiance au comité, puisque quand je vois la manière dont ils préparent les choses, ça ne peut être que positif. Et on les suit tout simplement. Voilà, une belle année en perspective qui arrive pour 2025. Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez tout dit? On n'a rien oublié concernant le concert du 15? À part qu'il faut tous venir au concert. C'est clair, vous êtes nombreux. Hein. La pub est faite ici dans le 8h08. Hein. Si on veut vous revoir, si vous n'étiez pas en direct, on peut revoir tout ça sur la page Impact News. Je pense que ça s'est bien passé, Jean-François, non? Oui, je vous remercie. Oui, c'est pas bien compliqué. Merci pour l'accueil, parce que c'est pas évident. Voilà. Merci beaucoup. Vous reviendrez alors.
je reviendrai. Ok, Luc aussi, j'imagine. Oui, hein. Ok, allez, bon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année qui arrivent très très vite. Et puis bon concert évidemment. On se retrouve, alors je regarde vite ma playlist pour demain. Qu'est-ce qui est prévu demain dans le 8h08 ? Je regarde si tout est noté. Alors attendez, le temps que je retrouve tout ça. Demain, nous parlerons de concept de photographie underwater avec Nirana O'Hara et Laurent Vanek. Ce sera demain en direct. On se retrouve juste après la pub. Hello, hello. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel.